Donc là, la convention retour. De toute façon, il n'y a pas le choix, Eddy. Soit. 17h, 19h. Hein? 17h, 19h le retour. Le vendredi 7. Oui, mais peut-être qu'ils vont nous garder le samedi pour qu'on fasse des vidéos. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on y aille en bagnole parce que le samedi, il n'y a pas de vol retour. Bon, bah, appelle Alex. Alors déjà appelle Alex, s'il te plaît. Je t'emmerde. Allez, on commence à voir le soleil qui descend peu à peu. Ouais. Et on continue. 4e vidéo que nous faisons dans cette magnifique journée. Merci encore au groupe Pilote pour son accueil. Du soleil, un Ouais. château, des ruines. Impeccable. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Un C'est bon beau. resto à midi. Un bon resto à midi, des gens adorables, toujours comme d'habitude. On est Ouais, accueillis. service marketing, C'est, Patrice, voilà, ils sont des tous amours. le sourire, la bienveillance, la bonne humeur, tout ce qu'on aime. Mais on n'est pas là pour parler de ça, Eddy, on est là pour parler du véhicule qu'on a juste derrière, le V600G Évidence. C'est comme une évidence. Le V600G Évidence, Eddy, c'est l'implantation classique des fourgons de quasiment toutes les marques. J'allais presque dire toutes les marques ont ce fourgon dans leur catalogue. Ce qui va différencier la série Évidence de peut-être d'autres marques, ça va être la dotation en option. Voilà, bah, il y a Patrice Et qui ben voilà, arrive, voilà, Patrice, en plein milieu, il y a Patrice qui arrive. Donc du coup, bah voilà, Donc, donc, on en va- pleine vidéo, voilà. on, Donc, on vous reprend. Ah oui, il a oublié son petit tour de... Ça va Patrice, tu fais coucou? Coucou. Ça va bien? et bah, voilà. comme ça, On a tu pas de tête, on a des jambes. Exactement. sais que j'ai pas chopé froid de tout l'hiver parce que je n'ai jamais enlevé ce C'est tour vrai. de cou. Même au bureau, Même au chauffé bureau, à et 24 tu vois. degrés, il le met. Exactement. Mais je comprends, t'es trop sexy quand tu n'as pas ton tour du cou. Je sais pas si on t'entend parler, tu peux répéter? Non, non, je ne dirai pas. Tu es trop quand j'ai ce tour de cou? Non, non, je ne le dirai pas parce que je ne voudrais pas rendre jaloux Eddy. Exactement. Concernant. Il a dit que j'étais trop sexy. Exactement. On peut continuer la vidéo? Bon, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente après-midi. Merci On se à revoit toi. après ou pas Patrice? Non, je vais y aller après. D'accord. Parce que j'ai quitté. Ah oui, Ok. se remet. Eh Attention, ben- attention à Et mon bah, Eddy. bisous Patrice. Bisous Patrice. Gros bisous, Patrice, c'est bien de vous voir travailler. hein. Un grand, Bah oui, pour une fois. chipilote. Bisous. Ciao. Ciao mon Voilà. Patrice. Voilà, c'est ça, ça qui Voilà. est bien chez Pilote. C'est ouais, ça Bon. reste très proche et très familial. Exactement, c'est un peu à notre image. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Allez, passons. Donc, voilà, C'est présent. sûr que c'est pas tout le monde qui t'aurait ramené ton tour de cou. C'est sûr. On m'aurait demandé de l'expédier et de payer la note. Exactement. Alors, Ouais, c'est une donc, des implantations les qu'il y a plus dans tous connues, dans les- que quasiment toutes les marques ont. Là, la différence qu'on va avoir, c'est la présentation en dotation d'options qu'on a sur ce véhicule. L'évidence, ça fait un peu penser aux anciennes X éditions. On Ouais. avait déjà fait les vidéos. Et je vais vous parler de ce véhicule. Alors là, pour le coup, vraiment en connaissance de cause, parce que je reviens, là on est mardi 4 mars, je reviens d'un week-end de 3 jours où j'ai utilisé exactement le même camping-car, le même fourgon en Bavaria, d'accord? Bavaria d'occasion, mais exactement la même implantation, exactement les mêmes dispositions, tout ça. Donc j'ai un peu, voilà, j'ai bourlingué pendant 3 jours avec ce véhicule-là. Donc je vais vraiment vous en parler comme quelqu'un qui a utilisé ce véhicule, et vous allez voir que il y a pas mal d'atouts, c'était assez sympa. Ouais, on c'est va sympa. faire rapide l'extérieur, après on va rentrer le store. Oui, il y a un petit peu de vent, Il y a il un dit petit ça peu de va, c'est pas... Allez, on va vous faire déjà la fiche de prix Allez, du allons-y pour la V600G fiche de prix. Évidence. Go. C'est parti. La fiche. Alors, notre fiche de prix, donc le V600G Évidence, donc tu vois le fourgon classique avec la soute à l'arrière. L'idée de l'évidence, c'est un prix, globalement toutes les options. J'ai bien dit globalement toutes les options, on aura toujours à rajouter, mais il y a vraiment tout ce qui est la plupart du temps demandé par les clients. Le pack Mediaset, la caméra de Ah, recul. tu fais pas le truc au-dessus, on s'en fout. Bien sûr, c'est un 4 places carte grise, 2 places couchage, 4 places repas, un frigo de 140 litres en compression, 140 chevaux de base sur le véhicule et le Truma 4 en gaz. On est sur une hauteur de 2,67, 5,99 de long et 2,05 de large. On a plein de choses de série dans le véhicule, vraiment plein de choses. Je vais vous décrire ça tout au long de la vidéo, d'accord? Le véhicule qu'on vous propose n'a pas une seule option. Tout ce qu'on va vous montrer est de série dans le camping-car. Prix du véhicule de base, un V600G, c'est 63 900.
Quand on dit de base, ça veut dire un fourgon pilote sans option. Oui. C'est-à-dire de base, un volant, un moteur et puis l'aménagement. Si on avait rajouté toutes les options de l'évidence, il y a tout ce qui est marqué là, il y en a pour 9 980 € d'options. Pilote le fait payer 6 090 €. Ce qui veut dire que le prix du V600G Évidence est de 70 000 €. Vous avez un avantage, 69 990, vous avez un avantage client de 3 890 €. Donc, le véhicule qu'on va vous proposer là aujourd'hui est à 69 990 € sans aucune option. Avec tout ce qu'on va vous montrer de série. Ouais, c'est ça. Quand tu dis Avec sans aucune option, avec tous les équipements qui normalement sont en option, sont mis de série avec un avantage tarifaire qui est important. On a très peu d'options possibles en plus sur le véhicule. Il y a le couchage salon, si on veut, et je crois que c'est tout. Enfin bref, il y a une ou deux options, c'est vraiment très restreint. Le but, encore une fois, c'est d'essayer d'écraser le prix à son maximum pour pouvoir avoir le véhicule, une bonne proposition tarifaire. Même si oui, je sais ce que vous allez me dire ne mettez en compte 70 000 €. Bah oui, c'est les prix actuels. Mais les prix d'avance, c'est fini. Et c'est les prix d'avance, c'est fini. Et force est de constater, Eddy, que mine de rien, on en a quand même vendu. C'est-à-dire nous-mêmes, on était étonnés, mais on a quand même vendu des fourgons à 70, 75, 80, 90 000 € même. Donc oui, en effet, ça se vend forcément un peu moins, parce que oui, c'est plus difficile à acheter, mais néanmoins, ça se vend encore. Après, on ne va pas en vouloir aux constructeurs de faire une offre sur ces véhicules. C'est ça. Et d'ailleurs, vous allez voir que quand on vous dit beaucoup d'options de série, beaucoup d'équipements de série, ça va vraiment être le cas. Et ben allez, on va présentation extérieure, go! Ça marche. L'extérieur. Extérieur du véhicule. Donc, fourgon, nouvelle calandre, on est sur 2025, donc avec la version Euro 6E, qui changera encore l'année prochaine, mais pas au niveau esthétique. Il y aura encore des évolutions sur les motorisations. La calandre, donc, qui normalement sort blanche de série chez Fiat, est repeinte pour la série Évidence, avec le logo pilote et peinte en noir. Donc, ça donne une identité vraiment au véhicule pilote. Parce que normalement, alors je ne sais pas si les autres marques vont le faire, mais Pilote le sort vraiment, c'est peint en usine Pilote. Ouais. C'est pas Fiat qui le fait peindre. Fiat, ça sort blanc et c'est repeint en usine. Donc on a vraiment une identité qui est propre à la marque. Les phares anti-brouillard qui sont de série, si vous nous suivez sur Instagram, il y a quelques minutes, on a fait un petit live comme ça rapide parce qu'on montre beaucoup de choses sur Instagram. Vraiment, on vous invite à y aller. Ceux qui sont sur Instagram nous suivent et ont déjà vu ça il y a longtemps. Quand tu as tourné ton volant, Eddy, le phare anti-brouillard s'est éclairé dans la direction où tu tournais ton volant. Donc, c'est un éclairage directionnel. On appelle ça un éclairage directionnel. Cette série dans le véhicule. Tout comme les pneus hiver en 16 pouces. 4 saisons. 4 saisons, merci Eddy, pardon. Les pneus 4 saisons en 16 pouces, jante alu de série. On est sur les nouveaux porteurs Fiat Euro 6E, ce qui veut dire qu'on a 90 litres de gasoil dans le camping-car. 90 litres de gasoil, très franchement, j'ai fait mon petit week-end, j'ai fait le plein. Alors 120 balles le plein à peu près, hein. On était parti, il y a 90 litres de gasoil, 120 balles à peu près le plein. Je crois que j'ai fait plus de 800 bornes, largement plus de 800 bornes avec le plein. Honnêtement, ça te permet de vraiment pouvoir t'aventurer un peu partout sans avoir peur de tomber en panne. Très clairement, tu vois venir. Oui, tu vois venir. Oui. Marchepied électrique qui rentre tout seul quand on démarre son véhicule. Mon éclairage extérieur, mon store noir sur le véhicule. On l'a rentré du coup. Ouais. Qu'on a rentré, oui, il y avait un peu de vent, c'est des véhicules neufs, on essaie de faire quand même un peu gaffe. Donc on a rentré le store. Mes baies fleurantes, avec ce changement sur l'année 2025, c'est que les autocollants ne sont plus pincés dans les finitions. Sur les fourgons. Sur les fourgons. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce que ça fait à la longue, ça fait un peu plisser les autocollants. Donc là, ils ont fait le tour des baies et c'est très bien parce que ça faisait quelques années que les concessionnaires faisaient remonter cette info. Plus qu'à le faire sur les camping-cars. Il n'y a plus qu'à le faire sur les camping-cars, mais mine de rien, ça avance. Ça avance, ça prend son temps, mais ça avance, pas de problème. Réservoir d'eau propre ici, donc on remplit à l'arrière. L'arrière de mon camping-car, il n'y a pas grand-chose à dire à part la caméra de recul qui est de série qui se trouve juste là. Ok. Mon branchement en P17 ici, je t'attends, Eddy, t'inquiète pas. Branchement en P17 ici. Cassette WC, sortie du chauffage Truma à gaz, donc ici, chauffage chauffe-eau évidemment, et hop, ma trappe gasoil à des Blue.
De série, le véhicule est équipé de 2 panneaux solaires avec une batterie. Non, il y en a 2, Eddy. Il y en a 2? Ouais. C'est pas un extra plat ou je Ah, confonds avec le je Minicamp. crois qu'il y en a 2 extra plats, Eddy, qu'ils ont rajouté ça. On va vérifier. Le check est fait en direct. La VAR. Ah oui, non, pardon, désolé. VAR. Non, je suis désolé. La VAR a parlé. Pardon, excuse-moi. C'est un panneau solaire et 2 batteries AGM. Excuse-moi, dans ma tête, Un j'ai panneau fait solaire une... 100 watts. Voilà, un panneau solaire 100 watts et 2 batteries AGM. Alors, pour vous dire, moi, ce week-end, je suis parti. Alors, il a fait beau. Ouais. Il a fait beau. Il n'y avait qu'une seule batterie dans le véhicule, mais j'avais 2 panneaux solaires. Et honnêtement, j'ai tenu. Une seule batterie, 2 panneaux solaires, j'ai tenu. Donc, je pense que 2 batteries, 1 panneau solaire, globalement, tu tiens aussi. Et j'ai fait un week-end de 3 jours, je ne me suis pas branché. Il a fait beau, ça a rechargé. Je n'ai pas regardé la dépense énergétique, honnêtement, et je ne suis jamais allé dans le rouge. Ouais. Donc, Après, 2 c'est bien panneaux d'en solaires, rajouter un, une ouais. batterie, ça marche. 2 batteries, 1 panneau solaire, ça doit marcher aussi. Dans l'absolu, vous pouvez toujours optimiser en rajoutant un second panneau solaire. Là-dessus, il n'y a pas de Il faut problème. voir l'usage. Ouais. Il faut voir à l'usage. Voilà, moi, je ne savais pas trop comment est-ce que ça allait. Je suis allé dans le sud, hein, je suis allé vers Saint-Raphaël, les gorges du Verdon, tout ça. Honnêtement, c'était parfait, mais c'est toujours ça, l'autonomie dépend de vous. Et chaque personne a un besoin différent en fonction de comment il va utiliser son camping-car. Comment vous allez rouler. Comment vous allez rouler, que ça là j'ai bougé tous les jours, Ouais, mais ouais. globalement voilà, donc ça aide évidemment, ça recharge un peu la batterie, mais globalement 2 batteries cellules et un panneau solaire, c'est censé quand même t'amener relativement loin en autonomie. Encore une fois, après ça dépendra de chacun d'entre vous. Utiliser, c'est la meilleure façon de savoir. Exactement. Ok, on va attaquer la cabine. Allez. on Allez, y va. cabine, c'est parti. Allez, on rentre. On rentre, c'est parti. Hop là. 2 séries évidemment porte-moustiquaires. D'accord. 2 séries dans le véhicule. On va dire, on reste honnête, critique, Ouais. légèrement aussi. On est un truc qu'on a perdu. Il y a 2 choses qu'on a perdues sur les 2025 et on trouve ça dommage. Mais sachez qu'il faut y penser, mais ça peut se rajouter en concession. Ils nous ont enlevé le rail qu'on a ici, qui nous permet de mettre la table qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur. Tu sais, Cyril, je pense que personne ne le fait. Alors, je suis d'accord avec Je toi. pense que personne ne le Je fait. pense que personne ne le fait aussi, mais moi je trouve que ça reste quand même un argument de vente. Parce que c'est vrai que de toute façon, si tu mets ta table, à un moment donné, tu ne peux plus fermer ta moustiquaire. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens ne le font pas, c'est quand ils sont dehors, ils ferment leur Ouais, moustiquaire. T'aimes bien être décalé, pas collé. Moi je trouve que, honnêtement, c'est pas pour ce que ça coûte, moi je trouve que c'est bien. Et on a des clients, nous, qui nous l'ont demandé, ça Oui. se fait en concession, et honnêtement, en concession, on peut le faire, ça coûte 3 fois rien. Mais voilà, il faut bien trouver un truc, il est Ouais. super ce véhicule. Oui, J'essaie de oui, trouver oui. juste Après, un tout ouais, petit truc. ouais. Mais c'est vrai que je suis d'accord que tout le monde ne le fait pas. Bref, ça a disparu. Voilà, il y a d'autres choses qui ont été rajoutées, vous allez voir, mais ça a disparu. Allez, viens avec moi. Ça me gêne pas trop. Oui, toi, ça te gêne. Bah, de toute façon, toi, Parce que la table, elle pèse un petit peu son poids, donc tu la déplaces pas toutes les semaines. D'accord, Eddy, bah écoute, je ne dirai plus rien. Voilà. Non, mais non, mais de mais toute façon, tu dis. Non, mais c'est bon, tu critiques pas Pilote, c'est tout. Je- vrai. tu la fermes. Alors, nous voilà dans notre nouvelle cabine Fiat, et là, Eddy, on remarque déjà les choses. Donc pour 70 000 €, pour 69 990 € pour être précis. Attendez, madame, j'arrive. Oui, oui, bien sûr. Parce que la porte, elle est ouverte. Attention, voilà. Parfait. Ok. Donc pour 70 000 €, 69 990 €, vous l'avez compris, oui, tu as la boîte automatique de série. Très bien. Donc la nouvelle boîte automatique 8 rapports, franchement c'est vrai que c'est un bonheur de conduite, en plus elle est séquentielle, on a pas mal de gens qui veulent de la boîte auto mais qui ont un peu peur parce qu'ils se disent oui mais moi j'aime bien passer mes vitesses, tout ça, notamment machin. en montagne. Ouais. Notamment en montagne. Alors pas d'inquiétude, les boîtes automatiques sont séquentielles, ça veut dire que quand vous amenez votre boîte, tu vois, quand tu l'amènes hop sur le mode ici, tu baisses et tu montes ton rapport comme ça. Donc si vous, ce qu'il faut, vous voulez avoir la sensation de passer les vitesses, tout ça, revenir, vous pouvez le faire avec de l'automatique, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Mais surtout que sur il y a des modes aussi. Tu as mode, Oui. mode normal, mode sport. Exactement. Marche arrière, où on va voir apparaître donc notre caméra de recul. Donc, très bien. Ok. Hop, j'éteins. Hop là. De série aussi, le frein de parking électrique, ça y est, qui fait son apparition sur tous les porteurs Fiat. Donc on n'est plus gêné pour tourner notre siège en fonction de comment est-ce qu'on est reculé évidemment, mais on n'est plus gêné pour tourner notre siège. Les commandes au volant de partout, rétro-électrique, vitre électrique, les stores plissés sur tout l'avant, allumage automatique des feux, des essuie-glaces, etc., etc. Climatisation, Apple Car, Android Play.
Traction plus seal holder. Alors Eddy, je te le dis, j'ai testé là pendant mon week-end, j'ai testé le heel holder, le heel descente, pardon. Parce que les gorges du Verdon, hein, Ouais. une fois que tu les as montées, c'est bien, mais pour les descendre, et ben tu sais quoi, c'est génial. Je l'ai vraiment testé pour la première fois, vraiment en conditions réelles. Donc quand tu mets ton heel descente, ben, c'est vrai que tu ne cales pas, ça broute pas et ça t'économise ton frein moteur à fond. Tu as vraiment l'impression de pouvoir descendre tranquille sans jouer avec ta pédale de frein. Franchement, c'est super, enfin sans jouer avec tes vitesses, tout ça, Ouais. franchement c'est génial comme truc. Donc c'est bien que ce soit de série, c'est vraiment bien que ce soit de série, pour ça bien joué de l'avoir mis sur le porteur. Je sais pas si ça va pas d'office avec la boîte auto, Je sais plus. je crois. En tout cas, moi quand je l'avais ce week-end, j'étais pas en boîte auto. Donc Ouais. c'était utile, enfin, franchement c'était utile. Donc vous voyez, pour en revenir un petit peu au prix, là on est sur un prix de 70 000 €. Quand elle est sortie, la X-Edition de mémoire, c'était en 2019. Quand c'est sorti, la X-Edition, on trouvait ces véhicules aux alentours des 52-53 000 € neufs. Donc ça veut dire 17 000 € de moins. 17 000 € de moins. Mais entre-temps, on sait que tous les véhicules, quelles que soient les marques, ils ont pris entre 15 et 20 000 €. Donc là, aujourd'hui, tu te retrouves à 17 000 € de plus, certes, mais quand c'était à 53 000 €, tu n'avais pas de boîte automatique, 4 000 balles. D'accord. Tu n'avais pas le réservoir. Si, le réservoir 90 litres, tu l'avais. Tu n'avais surtout pas la boîte auto. Boîte auto qui vaut quand même un certain prix. Donc évidemment, les prix ont augmenté, mais tu as quand même une dotation en option où la marque essaye de faire l'effort de compacter le prix au maximum. C'est les 3 000 et quelques euros d'avantage que vous avez sur la série Évidence. Voilà, ça sera toujours trop cher, il ne faut pas se leurrer, mais en attendant, c'est ce que ça vaut aujourd'hui. Et par rapport au marché, le véhicule avec une boîte auto de série se retrouve vachement bien placé pour toutes les options qu'il a. Ah ouais, c'est pas que ça vaut toujours trop cher. Quand tu dis ça vaut toujours trop cher, c'est C'est parce beaucoup que d'argent. oui, mais parce que tu es en comparaison avec les prix d'il y a 3-4 ans. Mais ça, c'est Exactement. terminé. Des primo-accédants qui arrivent sur le marché, C'est un fourgon, 70 000 balles. Voilà, c'est ça. Non mais on est d'accord, tu as raison. Oui, il faut que j'arrête de regarder le Ouais, passé, c'est ça, ouais. tu me l'as déjà dit, je te prie de m'excuser. Mais je t'en prie, Cyril. Le tapis, Il faut vivre de l'avant. il faut aller de l'avant. Il faut vivre. Non, voilà. Et comme ça, Le passé est passé. passer. Passé. Oui. Boîte à gants. Boîte à gants. Hop, boîte à gants ici, boîte de porte-documents. Boîte à gants. D'accord. On a notre nouveau tapis cabine là, donc gris chiné comme aime le dire mon Eddy. Bien sûr Bluetooth, tout ça. Voilà. Store écoute, plissé. store plissé, je l'ai dit. Simili cuir. Attention à toi. Et un genou, hein. Simili- Je sais pas si on va finir la journée. Ouais, on est foutu. Simili cuir ici avec la broderie pilote. Bien évidemment, vous trouvez la même chose chez Bavaria avec la nouvelle déco intérieure chez Bavaria. C'est la série Nomade chez Bavaria. Ok, donc notre simili cuir et on va tout doucement niche dégagée, pardon, de série avec liseuse ici et là, chacun la sienne, d'accord. Et on va passer au salon. Allez. Ah, ça a été reparti en week-end. Ouais. Ouais, non, franchement, j'ai passé un super week-end. Donc, dans notre partie salon, alors, deux séries évidemment. On a la table avec la rallonge. Donc, tu as un salon qui est, bon, on va pas dire de bêtises, la plupart des fourgons, hormis les fourgons avec des lits superposés, sont quand même des fourgons, c'est bien pour deux. Oui. Hein, seul ou à deux, c'est ce qui va bien dans l'utilisation. Néanmoins, si demain vous partez avec des amis à deux fourgons ou quoi que ce soit, tu peux accueillir autour de la table assez facilement 4 personnes. 1, 2, 3, 4. Tu vas en avoir un qui va manger ici, un qui va manger là et deux petites assiettes ici qui vont une assiette là, une assiette là, une assiette là. Tu arriveras à déjeuner à un repas rapide, tu ne feras pas un festin, mais tu arriveras malgré tout à déjeuner à 4 et à être relativement à l'aise dans le salon qu'on a ici. Sur le simili cuir de cette année, progression chez Pilote et Bavaria au niveau du simili, meilleure qualité au niveau de la texture, au niveau de la résistance, même si les précédentes années c'était pas mal du tout, mais ils avaient tendance au bout d'un certain temps à laisser potentiellement un peu des marques de jeans, tout ça qui marquait. Et là ils sont partis sur un simili automobile qui est beaucoup plus qualitatif que ceux qu'il y avait dans le temps. Rassurez-vous, pour ceux qui ont acheté les années précédentes, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver. C'était une tendance, ça pouvait arriver. Donc là, normalement, c'est censé ne plus arriver. C'est aussi de l'entretien, c'est aussi le soin qu'on apporte à son véhicule, bien évidemment, parce qu'on remarque que ça dépend beaucoup. Souvent, le même véhicule peut ne pas être traité de la même façon en fonction de ceux qui l'utilisent, c'est évident.
Niche dégagée, je l'ai dit, avec les rangements de part et d'autre qui sont là. Ok, ma table bouge donc de partout, hein. On peut la faire pivoter. Hop. Ouais, on avance, on la recule. Ouais. Voilà, on l'avance, on la recule, clac, clac. Ici, j'ai une prise 220 volts, Ouais. une prise USB-C et une prise USB. Mhm. D'accord, ici. J'ai ma trappe douane, alors très utile ici pour mettre les chaussures. Tu vois, regarde, hop. Très bien. Donc là, tu mets les chaussures, les espadrilles, les sandalettes pour pas les laisser à l'entrée du véhicule. Ici, j'ai le principal rangement où je vais quand même, il est assez profond, mine de rien, t'en mets pas mal là-dedans. D'accord. Mon lanterneau au-dessus, le Midi Aiki qui s'ouvre comme ça avec plusieurs ancrages comme ça si on veut l'ouvrir. Attention, on ne roule pas avec son lanterneau ouvert. Bah oui. Quand il y a du vent, bah, on ferme son lanterneau. Parce que sinon c'est comme ça qu'il casse. En général, il casse pas tout seul, sauf en cas d'ouragan, bien évidemment. Sur mon salon, je vais avoir les bouches d'aération, les bouches de chauffage, donc qui vont sortir d'un peu partout. Très clairement, là, rien que dans la partie salon, tu as 4 bouches de chauffage. 2 ici et 2 ici. Ça chauffe très très vite. Malgré le fait qu'on soit sur un trou de marquette, c'est un petit volume. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les véhicules chez Pilote est entièrement isolé. Et vous, bah, tu sais quoi, je crois qu'on le voit. Regarde, je me lance dans un truc là. Oui, vas-y. Ouais, non, mais j'ai peur de rien. Non, bon, Non, mais moi je suis comme ça. de toute façon, on a l'habitude. Hein. Je suis comme ça. Faire des vidéos d'une heure et demie. Regarde, hop, regarde. Tu le remarques là-bas. Regarde là. Derrière le Trouma. Voilà l'isolation que tu as. Donc en fait, c'est une feuille d'aluminium qui fait tout le tour du véhicule. D'accord, mais vraiment tout le tour, même en dessous de ça, tu vois, tu as un revêtement mou ici, un peu façon Pilène. Donc tu as une isolation qui fait vraiment tout le tour du camping-car. Alors, on reste dans un fourgon, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes isolé. Fatalement, un fourgon ne peut pas être isolé comme un camping-car, aussi bien qu'un camping-car. Néanmoins, tu vois, bon, pendant mon petit week-end, il a fait très chaud la journée, il faisait quoi? Il faisait 15-16 degrés. Par contre, on était sur des températures négatives pendant la nuit. La nuit, j'étais quand même un peu en altitude, donc c'est tombé à très très froid. Je n'ai absolument pas ressenti le froid une seule seconde. Je me suis mis à 20 avec le chauffage, j'étais super bien. L'isolation joue aussi évidemment là-dedans. D'accord. Donc tu vois, ça nous a permis ici de voir notre Trouma, notre combiné Trouma avec la purge et puis notre BL ici avec tous les disjoncteurs, tous les fusibles. Le disjoncteur est là et les fusibles ici. Ok. Clac. Tout le plancher, hein, pareil, tout le plancher il est en styro. Exactement. Et on a un plancher qui fait, je crois qu'il fait 25. Je crois qu'il fait 25 le plancher qui en effet est tout en styrofoam, donc lui aussi isolé évidemment. Encore une fois, on ne vous dit pas de bêtises, ne cherchez pas l'isolation d'un camping-car dans un fourgon, c'est pas possible. L'isolation d'un fourgon c'est environ 1,8 mm. Un camping-car c'est quand même parfois ça peut aller jusqu'à 2 fois plus dans la plupart des camping-cars. Donc on n'est pas sur la même qualité d'isolation. Néanmoins, sur les parties froides, comme tu le vois ici, tu vois cette espèce de molletonnage qu'on a là autour, fait lui aussi office d'isolant. Aussi bien pour le chaud que pour le froid. Ouais. Donc on est sur des qualités de fabrication dans le groupe Pilote qui sont très honorables. Là aussi pour le prix qui est proposé, j'insiste encore par rapport au marché. Oui, ils ont la même certification qu'un camping-car. C'est un classe 3. Ouais, les tests sont faits pareil. Exactement, les tests sont faits exactement pareil. Donc tu as vraiment cette qualité de fabrication et honnêtement, pour l'avoir utilisé dans des conditions pas hivernales, mais je n'ai vraiment pas ressenti de froid dans toute l'utilisation du véhicule pendant ma petite escapade. Et là, il est en train de bâiller, on lui voit le slip. Là, il lutte. Hein. Croyez-moi, il lutte. Hein. Il essaye de me relancer. Vous savez, j'aime bien quand il y a ce ping-pong entre lui et moi. Là, j'ai plus l'impression qu'on est sur du ping et j'attends le pong parce que le mec, il dort. Mais ça va bien se passer, rassurez-vous. Oui. On a notre commande CP+, qui est ici, Eddy, donc avec chauffage chauffe-eau, Trouma, bien sûr. Et ici, on a donc là, on a allumé le moteur parce que les batteries cellules sont débranchées. C'est un véhicule qui est neuf, qui est destiné plus tard à un client. Donc les batteries sont débranchées. C'est pour ça qu'on a laissé le moteur allumé pour tout vous montrer. On voit qu'on est en train de recharger grâce au panneau solaire en même temps que le moteur qui est là. Les eaux propres, les eaux grises, tous mes éclairages, la mise en route de la pompe, mon auxiliaire. L'auxiliaire ici va faire fonctionner le piezo et les prises 12 volts. Et récemment, ils ont rajouté ce petit bouton qui allume uniquement l'autoradio. Et c'est pas bête du tout, Eddy, d'avoir fait ça. Parce que tu vois, dans celui que j'avais moi ce week-end, il n'y avait pas cette différenciation. Donc quand j'ai voulu faire la cuisine, j'ai allumé. À fond. Ça m'a donc allumé le poste. Le poste est une consommation de courant. Donc ça veut dire que ce que j'ai dû faire,
c'est à chaque fois que j'allumais mes auxiliaires, il fallait que j'aille éteindre mon poste parce que j'avais pas envie d'écouter la musique et que je voulais surtout faire attention à mon économie parce que la nuit tombait tôt, donc j'étais tout de suite sur l'autonomie et donc je devais aller m'amuser à aller éteindre le poste ici. Donc finalement, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est un retour C'est très client, utile. ouais. C'est un retour client. Donc bien joué. Et si je veux uniquement ma musique, eh ben, j'ai juste allumé ça et ça m'évite de consommer sur mon piezo et sur mes arrivées 12 volts qui sont des consommations mortes. Bien joué. Ok. Très Voilà. bien. Ok, partie salon. Partie salon. On peut passer à la. Là, j'ai pas dit si on a les arrivées ici. Si on veut mettre une télé, c'est une chose qui manque. Enfin, qui manquera. Ouais, sur les fourgons. Je veux dire non, honnêtement, c'est l'un des équipements qu'on vend le moins dans les fourgons, mais encore que beaucoup de gens aujourd'hui sont en partage de connexion avec la tablette, tout ça. On a certains clients qui nous disent à la limite, mettez-moi juste une Smart TV et puis je fais mon partage de connexion avec mon téléphone. C'est possible, les arrivées sont prévues par le constructeur juste ici, donc pourquoi pas. Why not, comme ils disent aux États-Unis. Ah non. Aux États-Unis d'Amérique. Ah non. Ah non, Ah hop bah, là, bah, bah. j'ai pas appuyé, j'ai Bah pas oui, appuyé, j'ai pas appuyé, c'est j'ai pas bien. appuyé. Bah oui, parce qu'on a la baie. Bah oui, Et la baie dans les fourgons, Pilote et Bavaria. je comprends pas ça. Et bah la baie, c'est de la baie à pression. Je comprends pas. Donc c'est très bien. Et ce depuis quasiment le début. Ouais. Donc c'est très très bien. Baie à pression de partout avec évidemment mousse kiki équerre et occultant. Très bien. On va passer à la cuisine. Allez. Tu vas bailler encore là? Non. Tu te retiens? Non. Si, tu te retiens. Non. Si. Non. Si. Non, Si. cuisine. Cuisine. Alors, comme sur tous les fourgons, il faut admettre que l'étroitesse des véhicules, on est en 2,05, hein, ça veut dire qu'on tient sur une place de parking. L'étroitesse du fourgon fait qu'on ne peut pas se croiser. Si jamais vous êtes à deux, si jamais vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin de vous croiser vous-même. Non. Donc normalement, ça passe. Sauf si tu. Sauf des si- ciseaux, quoi. Sauf si, voilà, si tu te dédoubles toi-même dans ton Tu veux esprit passer derrière et toi. tu veux passer derrière toi-même ou devant toi-même, vous aurez du mal. Oui. Mais si vous êtes réellement Oui, faut tout être seul, rapide. ou alors faut, ouais, hop, et voilà. Ouais. Mais si vous êtes sain d'esprit Oui. et que vous êtes tout seul, bon bah même en largeur tu tiens tout ça. Non mais si tu utilises à deux, en effet, il va y avoir ce moment où tu vas devoir te mettre là pour laisser passer Oui, bon, ça, ton c'est ou comme ta tous les partenaire. fourgons, quoi. Comme tous les fourgons, c'est évident. La salle, la cuisine a un petit peu évolué. Alors non pas dans cette partie-là où on a toujours deux feux, un grand, un petit avec le piezo et mon évier. Ça c'est quasiment du classique. Elle a un petit peu évolué parce que... Ah non, c'est pas vrai, ils le mettaient déjà avant. Ils le mettent, ça fait déjà bien 3 ou 4 ans qu'ils le mettent. Oui. Mais on a le Ils porte-épices avaient dans le fourgon. intérêt, ils avaient intérêt. Ils avaient intérêt, sinon, Ouais. Eddy aurait, Boudé, il aurait boudé, il aurait fait du mal, Ouais. il aurait fait du boudin. plus de vente. Plus de vente, ça y est, bah oui. Je Alors sais si, que- il y a un truc qui a changé, Eddy. Alors c'est bien et c'est pas bien. Ah. Le meuble ici est plus court que sur les précédentes versions. Sur les précédentes versions, le meuble il Ouais. arrivait là. C'est bien, c'est pas bien parce que bah, fatalement, ça Super. te fait un petit peu moins de rangement. Donc c'est vrai que ça c'est pas top, mais c'est bien parce que moi pendant mon week-end là, par deux fois, je me suis éclaté la tête dessus. Là, il arrivait ici Ouais. à peu près, mais je me suis éclaté la tête dessus parce que tu montes, tu fais pas gaffe, tu montes comme ça, bam. Donc clairement ils l'ont fait pour ça. Ouais. Ils l'ont fait pour ça. Et il le dégage de la plaque de gaz aussi. Exactement. Donc, et il le dégage aussi, oui, de la plaque de gaz. C'est vrai. Donc, c'est bien et c'est pas bien. Et Ouais. bien, encore une fois, comme tout choix, c'est un choix assumé. Je peux vous assurer, quand je me suis mangé le crâne sur le. Même alors que c'était biseauté comme ça, quand je me suis mangé le crâne dessus, je peux vous assurer que. Alors, bah, tu peux montrer. Donc, Eddy s'est appuyé sur la table qui s'est Ouais, tu désaxée. l'avais pas verrouillé. Je l'avais pas verrouillé, c'est de ma faute évidemment. Ouais, ouais, Il a fait une tête. Donc voilà, donc c'est bien et c'est pas bien. Un peu moins de rangement, un peu plus de sécurité, c'est un choix assumé, c'est comme ça. Par contre, ils ont amélioré le rangement tout ici, je vais te montrer. Ici, là, on a la possibilité de se faire son petit plan de travail, d'allonger son plan de travail. Très, très, très utile, Ouais. crois-moi, très utile. Et là, ils ont changé plusieurs choses, ils ont mieux compartimenté cet espace où il y a au final beaucoup plus de rangement que dans les précédentes versions. Je ne sais pas trop comment ils se sont débrouillés, mais je pense qu'ils ont augmenté les hauteurs, les trucs, ils ont fait des choses un peu différentes. Parce que là, tu vois, tu as énormément de rangement. Tac. Ouais, ils sont volumineux. Ouais, c'est très volumineux. Ah ouais, Hop. Et c'est pas fini. Tac, avec la petite poubelle. très bien. D'accord. Et la poubelle, Dieu sait que c'est utile. Ouais. Franchement, J'ai plus sûr. moi ce week-end, non mais vraiment, tu sais, c'est Ah vite, ouais c'est vite blindé. Il n'y a pas beaucoup d'espace, donc c'est vite blindé. Bah, le fait d'avoir la petite poubelle pour éviter d'avoir un sac qui se balade, je ne sais où, et que tu vas pas jeter tout de suite ou ça va puer dans ton camping-car ou quoi, c'est vraiment hyper utile. Vraiment, hein, je t'assure.
Et le Claustra. Je suis camping-cariste maintenant. Le Claustra, donc ça c'est typique 2025. Voilà, c'est design, mais c'est vrai que ça fait son petit effet, c'est assez joli. On continue. Rangement ici au-dessus du frigo. Tu viens? Rangement ici au-dessus du frigo. Ok. Et on est de série sur les grands frigos à compression. Donc c'est là clairement où la question va se poser de votre utilisation du camping-car. Le frigo à compression, c'est génial, pas de déperdition, pas de changement de température et ça marche uniquement sur le 12 volts. C'est là où votre utilisation du camping-car au niveau autonomie va se jouer. C'est est-ce que dans mon utilisation, si je bouge tous les jours, est-ce que les 2 batteries et le panneau solaire me suffisent? Est-ce qu'il faut que je passe à une grosse batterie lithium? Est-ce qu'il faut que je rajoute un deuxième panneau solaire? Le constructeur en soi, il ne peut pas réellement le savoir. Soit il vous fait une série où il vous met une batterie lithium énorme, 2 panneaux solaires, mais à ce moment-là, le prix va monter en conséquence et ça ne sera peut-être pas utile comme dans un camping-car où on peut rester posé pendant un certain temps. Le fourgon, l'idée, c'est de bouger facilement, rapidement. Ouais. Donc c'est vrai que est-ce que ça se justifie d'avoir une grosse batterie lithium? Il n'y a que vous et que votre utilisation qui vont permettre de répondre à cette question-là. En attendant, le grand frigo à compression dans un petit véhicule comme ça, c'est super appréciable parce que tu peux en loger. Donc tu n'es pas obligé de chercher un magasin pour le remplir tous les jours. Tu peux en loger, tu tiens facilement 3-4 jours avec tout ce que tu peux mettre là-dedans, que tu sois seul ou à deux, il n'y a aucun problème avec ça. Donc bien joué. Juste pensez que c'est énergivore, que si avec votre fourgon, l'idée c'est de vous poser pendant un certain temps et de ne pas bouger, peut-être qu'il va falloir penser à de la batterie lithium ou alors à rajouter du panneau solaire sur le toit pour pouvoir l'alimenter avec toutes les autres sources de courant que vous allez avoir dans le camping-car. C'est vous qui nous direz, vous nous direz en commentaire. Ouais, ça c'est chaque client a son utilisation. Quoi. Chaque personne est différente. Ouais, c'est pour ça qu'on peut pas. C'est ce qu'on dit souvent nous à la concession. On a des gens qui arrivent en disant moi je veux être complètement autonome, mais on peut pas le savoir. Vous allez peut-être, si vous vous faites potentiellement mal conseiller, vous pourriez dépenser 5000 balles dans une autonomie alors que 2000 € auraient suffi pour votre besoin à vous. Donc, et puis après, on parle d'autonomie. Est-ce qu'on parle d'utiliser avec un convertisseur? Enfin bref, le chapitre autonomie, c'est quelque chose de très complexe et qui dépend de chacun. Depuis le début, avec nos vidéos, avec Eddy, on dit la même chose. Utilisez ce que vous propose déjà le constructeur si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il vous faut en autonomie. Utilisez ce que vous propose le constructeur. Et ensuite, en fonction de si ça manque ou pas, là, on est capable d'adapter en vous disant, bah, écoutez, ça, c'est la bonne batterie, ça, c'est le bon panneau solaire, etc. etc. Ok. Ok, Eddy, ça te va? Très bien. On va donc passer à la salle d'eau, s'il te plaît. Belle salle d'eau. Très belle salle d'eau. Allez, parti salle d'eau. Dans les premières versions, on avait une porte qui était coulissante, une porte en bois, une porte dure qui était coulissante. À partir du moment où on avait une porte coulissante, on avait un rideau à l'intérieur. Pilote, Bavaria, on fait le choix d'arrêter avec la porte en bois coulissante qui était plus solide dans le temps, tout ça, que le rideau à lamelles. Mais le fait de passer au rideau à lamelles nous a permis d'enlever le rideau à l'intérieur de la douche. Que les clients préfèrent. Que les clients préfèrent. Et très clairement, j'ai dit moins solide parce que c'est une réalité, c'est moins solide. Mais si on en prend soin, si on fait attention à ne rien mettre dans la rainure en bas et qu'on fait gaffe, tu vois, à bien le manipuler avec 2 mains, tout ça, et à bien le repousser avec 2 mains sans le claquer dans tous les sens, clairement, ça fait la vie du camping-car. Ah oui, on a des véhicules qui ont quelques années avec des où ça n'a pas bougé d'un iota. D'accord. On ne parle pas du fourgon, on parle de plein d'autres véhicules qui ont ça. La douche, Eddy, est juste immense. C'est un des points forts de Bavaria. Bavaria et Pilote, pardon. C'est cette douche avec le frigo, avec le WC donc, qui est amovible. On va commencer par le haut. J'ai une patère ici. Ouais. Ok. J'ai un porte-serviette. Alors, j'ai plus le porte-serviette. J'avais un porte-serviette avant ici, mais qui a été remplacé par celui-ci. Ouais, il n'y était pas avant celui-ci. Donc, c'est pas plus mal. Pourquoi pas? L'important, c'est de pouvoir mettre une serviette. Mon lavabo qui est ici avec mon évacuation qui va là. Ok. J'ai mes rangements. Hop, hop. Donc là, je mets des choses que je ne peux pas mouiller. Comme ça, quand je prends ma douche, j'envoie ici. Et là, je mets des choses que je peux mouiller et il n'y a pas de problème. Ok. Mon arrivée. Tu ne peux pas faire l'inverse. Alors, si tu veux mettre ici des choses que tu peux mouiller, après, tu peux faire comme ça. D'accord. Mais moi, je préfère vous dire qu'il faut mettre là. D'accord, ok. Et tu fais comme ça. D'accord. Donc, c'est mieux comme ça. Ouais. D'accord. Ça te va? Parce qu'il revient à la même chose. Ce qui revient à la même chose. Tout à fait. Exactement. Mais toi, tu préfères? Moi, je préfère. Bon, voilà. Si tu préfères, on fera comme toi, Cyril. S'il vous plaît, vous me dites bien que vous faites comme moi, ça me rassure, ça me permet d'avancer dans ma vie. Exactement. Voilà. Et Dieu sait qu'il y en a besoin. Alors, hop, mon lanterneau, j'ai un mini Aiki ici. Un micro Aiki, merci Eddy. Donc, ouvrant avec
seulement la moustiquaire, il n'y a pas l'occultant. Donc pour la nuit, on considérera qu'on ferme son volet pour ne pas avoir la lumière du jour. D'accord. Mais c'est bien pour l'aération, le mini Aiki, c'est vraiment bienvenu. Et tu vois, 1,80 m et je passe sous la douche. Ce qui est bien dans ce véhicule-là, c'est que tout peut être mouillé. Une fois que vous avez fermé votre douche, tout peut être mouillé. D'accord. Même les parties ici, c'est du thermoformé, c'est traité pour pouvoir être mouillé. Alors évidemment, allez pas, parce que je vous ai dit ça, balancer de l'eau comme ça pendant des heures, c'est fait pour être mouillé. Mais on aura plutôt tendance, de toute façon, à se doucher dans ce sens-là, ou alors juste dans ce sens-là, comme ça. Et on peut mouiller toute la partie WC, tout ça, il n'y a pas de problème. Après, c'est ça bien sèche. toujours de passer un petit coup de microfilm, notamment là-dessus, pour pas qu'il y ait des traces de calcaire. Exactement, tout à fait. Eddy, tu m'ôtes les mots de la bouche. Ce qui peut être bien aussi, c'est rajouter en seconde monte, c'est pourquoi pas de mettre un caillebotis. Il existe, c'est commandable directement auprès de l'usine. Vous pouvez rajouter le caillebotis. Et mon WC, Eddy. La douche est chauffée derrière toi. La aussi, douche est chauffée, exactement. Et mon WC, eh ben, hop, je tire comme ça et je me retrouve avec le grand WC où je peux m'asseoir et faire mes besoins comme il faut. J'ai de la place. Pendant 3 jours, j'ai utilisé ça. Encore plus si tu fermes ton rideau. Et si tu fermes ton rideau, tu gagnes encore un peu de place. Mais très franchement, là, tu vois, je suis assis, j'ai strictement aucun problème. On a la place de rester assis dans son véhicule, de faire ses besoins correctement, tout ça. La cassette, en 3 jours, j'ai pas réussi à la remplir, heureusement. On veut pas tout savoir. Non, mais pour dire, Oui. parce que des fois, il y a des gens qui disent, mais une cassette, ça dure Là, combien de pareil, temps? c'est comme Là l'autonomie. aussi, C'est comme ça l'autonomie. dépend beaucoup de ce que vous mangez. Exactement. De ce que vous rejetez. Donc voilà, mon clapet. Et ici, bien sûr, j'ai, au fur et à mesure que ça se remplit, quand j'arrive ici, ça se met en rouge. Et là, ça veut dire qu'il est temps de vider sa cassette. Mais en général, l'odeur se rappelle à elle-même, puisque l'Aquachem ne fait pas tout, bien évidemment. Voilà pour... Donc tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que dans un 6 mètres, j'ai quand même de l'espace. Je peux quand même bouger facilement, me mouvoir facilement, tout en étant dans un fourgon. Ça reste l'une des douches les plus spacieuses. Les plus appréciées, les plus marché, spacieuses ouais. du marché. Ouais, honnêtement, et vraiment, moi quand je l'utilisais, je me disais, putain, mais dans un petit espace comme ça, j'arrive quand même à avoir un super couchage, douche, WC, à passer du temps. Non, mais... Et à aller un peu partout. Je me suis restreint sur rien. Je suis vraiment allé là où je voulais aller. C'est l'avantage du fourgon. Les gorges du Verdon, honnêtement, c'est un peu parfois escarpé. Ceux qui y sont allés le savent. Chambre? Couchage, ouais. Couchage? C'est bon. Couchage, ouais. Alors, chambre du véhicule. Donc, je vais aller me mettre derrière. Voilà. Excusez-moi. Hop, J'aurais pu le Oui, penser. t'en pensais avant, ouais. Ouais, mais j'ai pas. Ouais, bon. Je sais, j'arrive pas à Pour penser. faire les choses, Je suis pas un penseur. faire les choses à moitié. On ferme derrière. Je suis pas comme toi. Nom de Dieu. Je suis pas un pensif, moi. Voilà la chambre de notre véhicule. Alors, on a un lit qui fait 190 par 140 de large. Matelas Bultex, très confortable. Honnêtement, très confortable. C'est depuis toujours. Hein, Bavaria, ils sont en Bultex. On peut ouvrir son lit de cette manière-là. Là, tu as une petite finition. Là, comme ça, d'accord. Que je vais du coup, là, vous voyez, on peut soulever comme ça. Hop, et là, je me retrouve avec un espace de chargement où je vais pouvoir amener des choses. Je vais essayer. Non, il faut. Non, bon. Ouais, mais j'aimerais pouvoir le faire, Eddy. Attends. Ouais, non, Hop non. là, ouais, Ouais, non, tiens-le-moi. non. Attends. Ouais, hop. Non, ça va me prendre trop de temps, ça va m'énerver. Oui, hop là, voilà. Tu vois, Voilà. c'est le petit Parfait. Jésus Tu vois, ça aussi, il faudrait que je supprime pour la prochaine fois. 4 ouvertures, hop, hop. 4 ouvertures. 4 placards. Ouais. 4 placards, donc 2 ici. Et les 2 autres sont là. Ouais. Ok. Donc pour mettre les habits, pour mettre les affaires, tout ça, très bien. On a des freins à chaque on a fois. des freins de fermeture à chaque fois. Ici, tu as un petit rangement pour mettre les téléphones portables que tu peux aussi mettre dans les portes ici. Ouais. Assez pratique puisque juste là, je vous prie de me croire, vous avez un port USB et un port USB-C. Donc tu branches ton téléphone portable que tu vas mettre ici pour la nuit. Ça marche, pas de problème, on sent le vécu. C'est ce qui s'est passé pour moi ce week-end. Qu'est-ce que tu fais, Eddy? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Éclairage indépendant qui s'éclaire de là ou de là. Tac. Et Chacun t'as a le toujours, sien. t'as toujours les 2 petits spots là-bas en haut. Et j'ai toujours les 2 petits spots qui sont juste là. Chacun, Ouais. hop, un ici et un là-bas. Attends, Cyril. Tu veux voir? Ouais. Attention à toi. Parce que le 1.
Parce que tu nous as dit, Là, tu nous as ici. dit ça. Voilà, pour brancher On ton voit ça. téléphone. Et là, un et un indépendant. Ok, tu me crois maintenant? Là, ce que tu enjambes, ce que tu allais enjamber, donc ça, c'est la guillotine. Ouais. Donc ça se sépare en deux, ça vous permet de pouvoir soit retenir des choses, ou si vous les enlevez, et ben charger des choses qui sont beaucoup plus grandes, comme les fameux fusils d'époque de Eddy, Ouais, qu'on ne exactement. verra Ou si jamais. vous- Et si vous n'êtes pas très grand, ça peut servir de marche-pied aussi. Exactement, Pour monter tout au à lit. fait. Merci Eddy. Rangement ici, et la double batterie cellule donc, qui se trouve ici, facilement accessible. Donc si vous voulez faire évoluer le système, bah, ça sera par là que ça se passera. Et ici Eddy, tiens regarde, lève-toi, on a l'accès à notre réservoir d'eau propre. Oui. Tout comme on a la pompe à eau qui est accessible, et deux séries dans le véhicule, dans la série Évidence, on a notre douchette extérieure, eau chaude, eau froide. Ok. Ça c'est hyper pratique. Encore une fois. Elle est eau chaude, eau froide? Elle est eau Ouais. chaude, eau froide, Eddy, regarde. Ici, tac. Ouais, mais c'est pas forcément. Si. Ouais, Si, elle est eau chaude, eau froide. Il n'y a pas de, ok. pas Il n'y forcément. a pas de débat. Elle est chaude à partir du moment où tu fais chauffer ton chauffe-eau, Ouais. bien évidemment. T'as pas l'air sûr de toi? Si. Bah, sur certaines années, c'était pas le cas. Là, ça l'est. Et déjà depuis un certain temps. bleu et vert pareil. Enfin, bleu, vert et bleu Là, est pareil. rouge. Bah, Ouais. non, parce C'est que juste non. plus, c'est juste Alors, en celui- marche et alors, pas en marche. Ouais, j'en ai livré un Ouais, de Bavaria il y a de ça quelques jours. ouais, c'était bon. C'était bien chaud, Parfait. je te rassure. Je... Tout va bien. Dans les petites infos vérités qui sont un peu dommages, c'est qu'on a perdu la roue de secours de série sur les 2025. Donc il y a un kit de gonflage qui est fait, donc ça suit un peu la logique camping-car malheureusement. Donc pas de roue de secours sur les pilotes Bavaria 2025, mais kit de gonflage qui est évidemment fourni, comme sur les camping-cars, c'est comme ça. Tu viens? Attention à toi, Ah, je te petit tiens, chez je nous le- aussi. je te tiens. Hop, tac, et on revient, comme ça. Ah, ça s'ouvre plus là ici, Cyril. Eh ben non, non, tu l'accèdes par le dessus. Tu accèdes par le dessus. Ah, d'accord. D'accord? Ah ouais. Et on a ici notre... Les copains comme cochon, ça. Donc notre trappe à gaz. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, vous savez, vous en avez marre de nous regarder. Sachez qu'on en a marre de ça aussi. On en a marre de se regarder aussi. Hein. Faut en être conscient. Oh, écoute, faut prendre la vie comme elle Oui, est. oh, bah, de toute façon, Faut pas s'emmerder. on est bagué, on est Bah, bagué. ouais. Voilà. Qu'est-ce que je te Comme dis? ça. Ah, bah, oui. Ouais, donc coffre à gaz, deux voilà, bouteilles de coffre à propane, gaz, deux bouteilles de gaz, de crash propane, sensor. 13 kg, crash sensor. Donc vous pouvez rouler bouteille de gaz ouverte. Vous n'avez que une lyre, mais vous pouvez faire rajouter la deuxième en concession. Si vous avez besoin de ce confort d'utilisation, c'est faisable, n'hésitez pas. Voilà mon Eddy. Bah, la conclusion. Et ben on va passer à la conclusion. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est joli. Hein. Allez, on conclut sur ce V600G. Alors, véhicule qui existe dans la gamme depuis longtemps, Ah oui. encore une fois, à part quelques évolutions voilà, au niveau des rangements, au niveau d'aménagement, à part quelques évolutions de retour client, mais c'est important aussi, hein, on ne va pas dire le contraire, à part quelques évolutions de retour client, c'est un plan qui est approuvé, éprouvé, Oui. et par la marque, et par la clientèle, et qui marche tous les ans. Tous les ans, on vend de ce type de véhicule parce que c'est l'implantation, j'allais dire, quasiment la plus logique Ouais. de quelqu'un qui est seul ou d'un couple qui a envie de se faire plaisir avec le VDL, aller quasiment partout en ayant le confort par rapport au van. Tu vas à moins d'endroits qu'avec un van, mais par contre, tu vas Ah, avoir c'est le l'avantage confort. d'une vraie douche, tu vas avoir l'avantage d'un vrai toilette, tu vas avoir l'avantage d'un vrai couchage. Donc voilà, donc c'est vraiment l'intermédiaire entre le Du van range- et le et puis camping-car. du rangement. Plus de rangement, exactement. Donc c'est vrai que tous les ans, c'est un véhicule qui marche. La proposition Évidence chez Pilote et la proposition Nomade chez Bavaria a l'avantage de te proposer un véhicule globalement tout équipé avec surtout l'énorme avantage d'une boîte auto. Ouais. C'est ça qui est quand même bien. C'est de plus en plus demandé et on sait pourquoi. Eddy et moi, on est plutôt des convertis de la boîte automatique. Donc c'est vrai que c'est un plus. Et le jour où vous chercherez à revendre votre camping-car, je le répète, mais les gens qui sont pro boîte méca, qui ne veulent pas passer à la boîte automatique, dites-vous que ne vous privez pas d'un véhicule comme celui-ci. Vous avez la boîte auto qui est séquentielle. Donc vous pouvez quand même avoir cette sensation de passer, descendre les vitesses Ouais, à la votre boîte convenance. auto, bien souvent, c'est la goûter, c'est l'adopter. Hein. Souvent. L'essayer, c'est souvent. La goûter, c'est l'adopter. Ouais. c'est souvent. L'essayer, c'est l'adopter. Ouais. Souvent, c'est vrai que tu peux pas t'en empêcher quand tu as une boîte auto. En général, tu finis par changer la bagnole pour avoir une bagnole en automatique C'est juste après. Donc voilà.
Non, modèle qui fonctionne, qui va bien. Bon, qui est connu, ouais, qui est connu depuis quelques années avec les améliorations. Et si je veux l'acheter, celui-ci, Cyril? Eh ben, celui-ci, je sais pas, parce que peut-être qu'il est déjà vendu, j'en sais rien. Mais si tu veux acheter un équivalent, eh ben, c'est pas compliqué. Tu vas chez un concessionnaire Pilote ou un concessionnaire Bavaria. C'est le même. Il y a globalement très peu de différence, à part quelques teintes au niveau de la boiserie chez Bavaria et les stickers extérieurs. Le K600G. Ouais. Le K600G chez Bavaria, le V600G chez Pilote, ce sont les mêmes tarifs, même finition, tout pareil. Donc en fait, ce qui va être intéressant pour vous si vous allez vers ce type de véhicule, c'est que vous avez un véhicule qui est, encore une fois, approuvé, éprouvé par la marque, qui existe depuis longtemps dans la marque. Donc vous allez pouvoir être relativement serein sur votre achat, Ouais, n'hésitez pas. Avec un équipement prêt à partir pour 70-80% des gens. Voilà, exactement. Et même pour 70 000 euros. 69 990. 69 990 Moins de 60. avec une boîte auto. Exactement. Moins de 70 000. Attention, exactement. Donc vous allez chez un concessionnaire Pilote, chez un concessionnaire Bavaria, vous lui dites que vous avez vu la vidéo ou pas, ou vous lui dites j'ai entendu parler d'un véhicule avec une boîte auto de série à moins de 70 000, à 69 990 euros très précisément. Ça c'est Eddy qui l'a dit. Exactement. Qu'est-ce que vous me proposez? Et logiquement, il devrait vous amener gentiment vers ce type de camping-car, vers ce type de fourgon, et vous m'en direz des nouvelles. Tu peux donner une petite info, Cyril? Oui. La seule option qui est disponible. On a dit le couchage salon, Ouais, je l'ai dit pendant la vidéo. C'est bien de le prendre. C'est bien de le prendre si vous l'achetez. Enfin, si vous l'achetez, c'est pas mal de le prendre le couchage. Parce qu'en fait, le couchage, ça te permet d'avoir les plaques là, les plaques en bois. Le couchage qui vient jusque là, c'est difficile en seconde monte en fait. C'est bien de le prendre en première monte. Oui. Alors, toi, non. Alors moi je dirais que non. Si tu veux absolument, prendre un couchage, je pense à la revente. Voilà, toi tu penses à la revente, mais alors prenez, alors voilà, vous voulez faire plaisir à Eddy, vous prenez un couchage salon pour pouvoir mettre 2 personnes de plus en couchage. Ouais, tu mets 2 enfants ou un adulte. 2 enfants ou un adulte. Faites-le si c'est un plaisir que vous voulez vous faire, faites-le. Moi, je pars du principe que le fourgon, c'est quelque chose, ce type d'implantation, c'est bien pour 2 personnes. Donc, à partir du moment où c'est bien pour 2 personnes, oui, mais t'es bien si à c'est 2, ça imagine qui intéresse. t'as un gamin ou des grands-parents qui, une fois non, mais tu as raison, l'année, Eddy. Si, tu as raison. Mais si 80% de la clientèle ont dit qu'ils sont à 2, c'est pareil sur l'occasion. Donc ça dépend. Si vous avez le budget pour mettre, je crois que l'option doit valoir 690 euros. Si vous avez 690 euros à mettre en plus, mettez-les. Si vous avez le véhicule sur le parc disponible tout seul qui ne l'a pas, dites-vous qu'à la revente, au pire, oui, vous n'aurez pas le couchage salon. Ça mais n'empêche pas de le commander après. Ça n'empêche pas de le commander après, donc d'autant plus. Mais voilà, quand vous allez le revendre, il y a de fortes chances que les personnes à qui vous le revendiez soient aussi uniquement à 2. Donc c'est moins fondamental qu'une boîte auto, qu'un panneau solaire, que tout ça, de ces genres de choses qui sont réellement de série dans le véhicule. Enfin bon, moi, je ne voudrais pas défoncer ton argumentation et dire mais c'est nul ce que je dis. Non, moi je le préconise à chaque fois. Les clients me font confiance. Ils prennent le couchage salon. Il ne leur sert à rien. Ils le gardent pendant 1 an ou 2 dans le garage. Ils sont bien contents de l'avoir. C'est ça. Et quand ils le revendent, les gens ils disent non, bah moi ça m'intéresse pas parce qu'on est que 2. Ça libère. Je lui fais oui, mais prenez-le pour votre garage. Voilà. Et donc tout le monde. En fait, tu voulais faire un 3e couchage dans le garage. C'est ça. Au moins vous l'avez. Ouais. Parfait. Voilà. Non mais voilà, c'est vous qui déciderez de qu'est-ce qui est le mieux. Voilà. Si vous avez dites-nous, tiens. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous pensez au cas où peut-être à la revente, éventuellement comme ça vous ouvrez 100% de la clientèle. Ouais, exactement. Merci Cyril. Si nous intéresse, tu mets le petit truc pilote. Bien sûr. Par là. Et ensuite. Vida Loca. Et hasta la vista, baby. Exactement. Voilà. Et merci à toi pour cette vidéo passionnante. C'est toujours un plaisir de partager également des bons moments avec toi, avec vous, auprès d'un si beau site tel que si accueilli dans ce véhicule aussi parfait, aussi chaleureux, aussi gentil. Et c'est vrai qu'il est aussi obédiant. Il est chouette, hein, il est content. Il est contemporain, il est lumineux. Oui. Regardez-y. Mais alors on n'est pas bien là-dedans. Regardez-y donc. On n'a pas envie de partir en vacances avec lui. Bien sûr. Moi aussi je suis parti avec celui-ci mais en Ardèche, mais c'est vrai qu'on était. C'est vrai que le véhicule dont on parle, Eddy s'est fait un petit week-end en Ardèche, moi un petit week-end avec Gorge du Verdon et Saint-Raphaël, parce que en mars on va pas le vendre tout de suite ce petit fourgon. Bon. Très haut quand même. Allez. Bisous. Vive la France. Et vive la France comme on dit chez nous.